Hello les leaders on fire! Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les 7 clés pour bien gérer votre temps en tant qu'entrepreneur? Le temps c'est de l'argent, ouvrez grand vos oreilles, ça va être fun. C'est parti pour la vidéo. Bonjour, ici Max Piccinini, je suis entrepreneur, mentor, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, peut-être vu sur France 2, ou encore BFM TV, ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Ma grande passion, c'est de vous aider, vous les entrepreneurs, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. On va parler aujourd'hui du temps. Comme vous l'avez sûrement entendu, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et savoir bien organiser son temps, c'est une qualité très rare qui vous permettra non seulement d'être maître de votre vie, mais aussi maître de votre entreprise. On a tous un temps limité. Voyez-vous, si vous avez perdu 1 heure, vous ne pouvez jamais récupérer cette heure-là. Vous pouvez perdre 10 000 euros et le refaire. Donc on a tous un temps compté. Et donc à la fin, quand vous organisez votre temps, il est vital de bien savoir gérer votre temps. Et je vais être très sincère, il y a bien des années, quand je faisais les mesures de mes différentes branches de vie, dont les finances, dont les relations, etc. C'est un exercice qu'on fait chaque année à mon séminaire Destination Réussite avec des milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Et pendant des années, la branche gestion du temps était probablement une des pires pour moi. Donc j'ai commencé à dû organiser mon temps et être beaucoup plus efficace avec mon temps. Et quand les enfants sont arrivés, c'est là où je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser ça. Je vais vous partager par rapport à mon expérience 7 clés qui ont totalement transformé ma vie pour non seulement mieux gérer votre temps, pour avoir un business qui avance beaucoup plus rapidement et devenir leader de votre marché, mais aussi avoir du temps pour vos loisirs et vos proches. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première clé, elle est tellement simple, mais tellement peu de gens le font. C'est simplement de planifier votre agenda. Ça a l'air bête, mais il y a une différence entre être proactif ou être réactif. Vous devez vraiment prendre comme habitude de planifier votre agenda. Moi, je le fais vendredi soir et je finis pas une semaine sans avoir bien planifié la semaine suivante. Un jour, j'ai interviewé une personne qui est devenue un très bon ami qui s'appelle Philippe Ayat, un type brillant, serial entrepreneur à succès, un père de famille hors norme, très bon investisseur. Ce qui m'intriguait vraiment, c'est comment il avait à gérer son temps parce qu'il est écrivain et ça lui prend énormément de temps. Il a même plusieurs entreprises à succès. Il a aussi une entreprise d'investisseurs. Et je me dis, mais comment il fait? Une des analogies qu'il a données, c'est de dire, c'est comme s'il était un trader de temps. Il investit du temps pour mieux gérer son temps. Puisque la ressource la plus précieuse, c'est le temps, pourquoi pas devenir un trader de temps et commencer à organiser son temps en disant, ok, comment je peux mieux organiser mon temps? Comment je peux avoir le maximum de résultats en investissant mon temps? Comment commencer à penser en investissement? Vous allez voir les choses drastiquement différemment. À partir de maintenant, c'est une règle d'or. Vous planifiez votre temps. Numéro 2 clé, quelque chose qui a changé la vie de milliers de mes clients, c'est de cesser de penser en termes de tâches, mais de penser en termes de buts et de résultats. Quand vous commencez une journée ou une semaine et vous dites « Oh mon Dieu, j'ai toutes ces tâches à faire », vous allez péter les plombs, vous êtes déjà stressé. Quand vous dites « Ah, j'ai tout ça à faire », vous n'avez pas envie de le faire. Et donc, qu'est-ce que vous allez naturellement faire? Vous allez le repousser à demain. Hop, on le repousse, on le repousse, on le repousse, on le repousse. Et la raison pour laquelle vous le repoussez constamment, c'est que vous avez oublié quelle est la raison pour laquelle vous faites ces tâches-là. Quel est le but? Quel est le résultat? Donc, par exemple, pour moi, quand je démarre une année, je me dis « J'ai un grand projet ». Et mon équipe aussi, on se dit « On a une chose à accomplir ». Et bien sûr, pour arriver à cette une chose, il y a 1000 choses à faire. Mais on est beaucoup plus détendu. Plutôt que si on faisait la liste de toutes les choses qu'il fallait faire, on dit « Oh mon Dieu, à péter les plombs ». Tout le monde a envie de vomir avant de démarrer la semaine. Alors qu'on se dit « On a ce grand projet à réaliser ». On pense en termes de résultats. On a un pourquoi fort de le réaliser parce qu'on doit atteindre ce résultat. Et donc, à la fin, on pense à une grande chose à réaliser. Troisième clé, tellement importante que tellement peu de gens font. Planifier à la semaine et non pas à la journée. Cessez de planifier à la journée. Parce qu'à la journée, vous allez être stressé, vous allez essayer de mettre toutes les choses, les to-do list à faire. Et plutôt vous dire, ok, quelles sont mes top priorités? Et au lieu de marcher à la journée, marchez à la semaine. Quand vous fonctionnez à la semaine, vous êtes beaucoup plus relax. Vous avez suffisamment de temps pour accomplir tout ce que vous voulez. Et vous pouvez donc organiser en disant, ok, c'est quoi la top priorité? Ok, je commence avec lundi matin, la top priorité, c'est ça. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer les vidéos. La top priorité de la journée, c'est d'enregistrer les vidéos. Si vous voulez accomplir trop de choses en une journée, vous allez stresser à la fin, vous finissez la journée en disant, ah, j'ai fait un dixième de ce que je voulais faire. Vous n'avez pas cette sensation d'avoir accompli quelque chose. Vous êtes constamment frustré, vous avez l'impression de pas avancer. Alors qu'en fait, vous avancez, vous avez été trop dur avec vous-même de vouloir accomplir trop de choses. Quatrième clé fondamentale, moins égale plus. Vous voulez faire moins de choses, mais ces choses que vous faites doivent avoir un maximum d'impact. Un des mensonges qui circule, c'est que toutes les actions qu'on prenne ont un résultat ou un impact équivalent. C'est totalement faux. Vous savez quoi? Vous pouvez passer 8 heures devant vos emails. C'est pas forcément ça qui va vous faire progresser votre entreprise et vos finances. Il faut mieux passer 1 heure à peut-être passer, je sais pas quoi, 10 coups de fil à des potentiels clients. Et en 1 heure, vous allez être plus productif que la semaine entière à réagir et juste à répondre à vos emails. Donc, ce que je veux vous dire, c'est pas
pas juste ce temps de travail. Il y a une sorte de vieux truc qui se dit il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui travaillent dur et ils plantent leur boîte l'une après l'autre, passent plus de temps avec leur famille et ils dégagent même pas un bénéfice à la fin de l'année. Ce n'est pas travailler dur qui compte, c'est travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, c'est identifier ces quelques actions qui génèrent le maximum d'impact. Cinquième clé pour bien gérer votre temps en tant qu'entrepreneur, déléguer. Ça vous mettra de libérer un temps énorme et à la fin de gagner beaucoup d'argent. Par contre, il faut bien déléguer. Mal déléguer vous coûtera de l'argent et du temps. Vous ne pourrez pas passer votre entreprise au niveau supérieur. Vous n'avez pas créé ce que j'appelle une équipe de joueurs de Ligue A. Si vous voulez devenir une équipe de Ligue A, vous devez avoir des joueurs de Ligue A. Donc savoir recruter, c'est fondamental. Si vous recrutez mal, ça va vous coûter beaucoup de temps, beaucoup d'argent. À la fin, vous allez récupérer les conneries de l'autre, vous allez vous agacer, vous allez vous énerver et en plus vous allez payer pour faire un truc qui elle fait mal. Vous êtes stressé, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps. Aïe. Et c'est pour ça que beaucoup de gens le font pas. Vous êtes limité dans le temps. Donc vous échangez du temps contre de l'argent et donc à la fin, si vous voulez gagner plus, vous travaillez plus. Et à un moment, vous allez arriver, vous allez avoir plus d'air. Et donc la clé, c'est de faire appel à un effet de levier qu'on appelle le temps des autres. Commencer à recruter, que ce soit en freelance, à temps partiel, à temps plein, c'est pas important, mais déléguer des tâches. Sixième clé que je vais vous donner. Planifiez votre agenda pas seulement à la semaine, mais seulement à 70% du temps de travail. Si vous travaillez, par exemple, n'importe quoi, 10 heures par jour, et on va dire que vous travaillez 5 jours par semaine, donc vous prévoyez de travailler 50 heures par semaine. Donc vous voulez prendre 70%, ce qui fait donc 35 heures. Et la raison, c'est très simple, c'est que vous laissez un petit peu de temps pour les bonnes ou les mauvaises surprises. Parce que les bonnes et les mauvaises surprises arrivent tout le temps. Si vous avez plus de temps, tant mieux. Ça vous libère le temps pour faire des choses comme développer de nouveaux partenariats, vous former plus. Maintenant, souvent, il va arriver des mauvaises surprises, pas vrai. D'un coup, quelqu'un n'a pas fait chose, quelqu'un tombe malade, il faut récupérer le truc, je sais pas trop quoi. Vous avez mal anticipé, vous avez prévu 50 heures ou planifié sur 50 heures, vous allez péter les plombs. Ça va jamais arriver comme vous voulez. Vous allez finir la semaine parce qu'il va y avoir des mauvaises surprises, bonnes surprises, des interruptions et des trucs comme ça. Et à la fin, vous arrivez, oh mon Dieu, j'ai pas du tout accompli ce que je voulais, plutôt que planifier un petit peu moins. Et septième clé pour bien gérer son temps en tant qu'entrepreneur, c'est de ne jamais finir une semaine sans avoir planifié la semaine suivante. Cette simple habitude va vous permettre de propulser votre productivité d'être tellement plus stratégique. Donc, vous allez avoir un créneau dans votre fin de semaine pour planifier la semaine suivante. Et prenez ça au sérieux. Vous êtes en train de gérer la ressource la plus importante de votre vie, c'est votre temps. Ce créneau-là, c'est un investissement que vous faites de 15-20 minutes et ce qui vous permettra à la fin d'avoir un équilibre de vie perso et professionnelle, d'avoir le temps pour votre famille, de vous sentir fier d'accomplir les choses en temps et en heure. Et surtout d'avoir une entreprise productive et profitable. Ces 7 clés sont très simples, mais tellement puissantes. Et non, mettez-les en application. Quelle est la clé qui vous a le plus marqué et laquelle vous promettez de mettre en application? Notez dans les commentaires maintenant. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau à vous offrir. C'est un process qui s'appelle 3 Focus qui m'a permis, moi, de récupérer tellement de temps et d'être tellement plus productif. Et ça a été un des grands secrets pour moi d'avoir littéralement multiplié par 10 les bénéfices de mon entreprise ces dernières années. Téléchargez votre guide gratuit maintenant.